Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce jeudi 20 octobre, du nouveau dans l'affaire de l'intrusion au lycée Robert Garnier de La Ferté-Bernard. 2 jours après les faits, un jeune homme a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. Le point dans ce journal. Elle fait de sa vie un combat. La championne du monde de karaté espoir, la Mancelle Leïla Heurtaud, mène de front la vie sportive de haut niveau et celle d'étudiante à l'université. À quelques jours des championnats du monde, c'est bien sur les bancs de la faculté que nous l'avons rencontrée. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, candidat aux élections présidentielles de 2017, était de passage au Mans ce jeudi. Rencontre avec celui qui se définit lui-même comme un contestataire modéré. L'invité du journal ce soir, c'est Philippe Le Guern, professeur à l'université de Nantes. Il est ici en Sarthe et notamment à l'école supérieure des Beaux-Arts du Mans pour 2 jours d'études sur le son. Vous le verrez. Un élève interpellé par la gendarmerie 2 jours après l'intrusion au lycée Robert Garnier de La Ferté-Bernard. Mardi dernier, les 1200 lycéens de l'établissement étaient confinés pendant 4 heures suite à cet événement. Là, le jeune homme interpellé ce jeudi a lui été placé en garde à vue. Michael Texier. C'est donc bien un élève du lycée Robert Garnier qui s'est introduit mardi dans une classe de l'établissement. Ce que l'on sait, c'est qu'il est majeur, rien d'autre, le parquet souhaitant éviter toute possibilité de l'identifier. Mardi, il s'est introduit dans une classe, le visage dissimulé. Il a brandi un téléphone portable et crié « Allahu Akbar » sans que personne ne le comprenne, avant de prendre la fuite. Une intrusion rapide et anodine qui serait passée inaperçue, ou presque en temps normal. Mais dans le contexte sécuritaire actuel, elle a déclenché la procédure d'alerte. 30 gendarmes, des pompiers, une équipe cynophile sont intervenus toute la journée pour sécuriser les lieux. Pendant ce temps, les 1200 élèves ont été confinés de 9h à 15h dans leur classe, puis dans l'enceinte de l'établissement. Certains ont fait des malaises. À l'extérieur, un groupe de parents impatients a laissé exprimer sa colère avant que les élèves ne soient autorisés à sortir. Bref, une sacrée pagaille dont devra répondre le jeune homme. Auditionné toute la journée par les gendarmes, il a déclaré avoir voulu faire une blague. Il sera présenté au parquet dès ce vendredi et fera l'objet de poursuites pour violence volontaire par personne dissimulant son visage. Un élève interpellé par la gendarmerie 2 jours après l'intrusion, on vient de le faire. Oui, on vient de le faire. Justement, dans ce contexte sécuritaire, le département met la main à la poche pour équiper les collèges d'alarme. 500 000 € vont être débloqués pour équiper 43 collèges de la Sarthe de systèmes d'alarme attentat. La ligne de crédit sera débloquée dès vendredi lors de l'assemblée du conseil départemental. Nous y serons. Et en bref, les policiers du Mans ont rejoint le mouvement de protestation nationale ce mercredi soir. En soutien à leurs collègues blessés dans l'Essonne et pour dénoncer un manque de moyens, près de 80 policiers se sont réunis devant le commissariat central du Mans ce mercredi soir. Un rassemblement devant Coeffort hors cadre syndical. Et Dany Le Prince sortira de prison ce samedi. Une information de nos confrères du Maine Libre le 9 mai dernier. Le Sartois condamné en 97 pour le quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué et en liberté conditionnelle avait enfreint son assignation à résidence à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Lorsque son père décède en mai, la gendarmerie se rend compte qu'il effectuait régulièrement des visites à sa nouvelle compagne dans l'Orne. Il avait donc été condamné à 6 mois de prison. Et sans transition, elle concilie sport de haut niveau et études universitaires avec une volonté à toute épreuve. Leïla Heurtaud est championne du monde et d'Europe de karaté, catégorie espoir. Mais elle est aussi une étudiante de l'IUT du Mans. C'est d'ailleurs grâce à un dispositif d'aménagement de son emploi du temps qu'elle arrive à tout gérer. Alors qu'elle s'apprête à disputer les championnats du monde en Autriche dans quelques jours, c'est bien à l'université et non pas sur un tatami que Mathias Hubert l'a rencontrée. Quand on pense à Leïla Heurtaud, on la voit plutôt comme ça, enchaînant les succès sur un tatami. Mais la karatéka, championne du monde et d'Europe en espoir, est aussi étudiante en DUT GEA à l'université du Maine. Il s'agit alors de concilier ces 2 aspects de sa vie, pas facile, avec 2 heures d'entraînement par jour ou des déplacements à l'international. L'université du Maine a alors fait le choix d'adapter ses plannings aux sportifs de haut niveau. Le diplôme de Leïla se déroule donc sur 3 ans au lieu de 2. Ses examens peuvent être décalés et d'autres étudiants lui fournissent les cours qu'elle a manqués. Traditionnellement, la première année, faut prendre le rythme avec des matières qu'on n'apprécie pas forcément. Pas toujours évident. Maintenant, en ce qui concerne Leïla, une fois que le rythme a été pris en 2e année, ça roule. Et puis, on se comprend, on sait qu'elle a des absences, donc on fait le point
en début de chaque semestre pour les absences dont on a connaissance, et du coup les résultats suivent, et puis tout le monde comprend la situation, et les enseignants, et les étudiants qui la voient naviguer d'un groupe à l'autre, ça fonctionne. Les journées sont donc bien chargées pour Leïla, mais la jeune fille a trouvé son équilibre. Au niveau des cours, pour l'instant, j'y arrive bien, j'ai des bonnes notes. Il y a vraiment un suivi qui me permet, si jamais je décroche à un moment, de reprendre un peu le niveau de la classe. Et ça me permet aussi d'être vraiment solide sur les tatamis. Je le ressens qu'à côté, je suis solide, que j'ai quelque chose, un projet. Et sur le tatami, je suis beaucoup plus forte, ce qui fait qu'à haut niveau, c'est ça qui va faire la différence. C'est cette petite force-là en plus. Allier études et sport de haut niveau, un pari compliqué, mais possible. Leïla Heurtaud semble avoir trouvé le juste équilibre. Prochaine étape pour l'espoir du karaté français, les championnats du monde à venir en Autriche, le 25 octobre. Et il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Laure. Philippe Leguerne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'université à l'université de Nantes. Voilà. Vous êtes au Mans pour 2 jours d'études intitulés les Sound Studies. Vous en êtes le porteur de projet, l'un des organisateurs, en partenariat avec l'Université du Maine et l'ESBAM, l'École supérieure des beaux-arts du Mans. À quoi servent ces journées d'études? Sound, on aura compris en anglais, sur le son. Alors, elles servent à identifier l'ensemble du champ, c'est-à-dire au fond, comment on enseigne les Sound Studies en Europe et comment on mène des recherches universitaires au sein des Sound Studies. On a invité... Les Sound Studies, pour les gens qui sont complètement néophytes comme moi, qu'est-ce que c'est concrètement? Toutes les études consacrées au son, enfin qui prennent le son comme objet central à partir duquel on peut relire par exemple le social, et c'est précisément là-dessus que nous on se situe. Vous avez remarqué que là, vous êtes sur un plateau télé, le son intervient. Dans la ville, il y a des problématiques liées aux politiques publiques, par exemple. J'imagine que le bruit est une question qui se pose ici comme ailleurs. Notamment lors des 24 heures du Mans, par exemple, pour être concret. Et vous allez à une pompe à essence, vous achetez de l'essence, vous avez une voix robotique féminine qui parle, enfin, plus ou moins. Et donc, vous voyez que la dimension sonore, elle est présente dans toutes les dimensions de votre vie, plus ou moins quotidienne. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire qu'on pense que le son est une très bonne... Enfin, on peut repenser le social d'une manière très efficace. Et la société en général, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est repenser la société à partir de ces dimensions sonores. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici rassemblés entre experts internationaux également, c'est que le Mans va être un endroit où sera créée une nouvelle filière autour du son. Oui, mais avant ça, je dirais que Le Mans, et je vais faire un peu de promotion pour Le Mans est une ville absolument centrale, nationalement et même internationalement aujourd'hui, sur la question du son. Vous avez un écosystème, bien sûr le Loom, voilà. Avec des filières déjà qui s'intéressent à la physique du son, effectivement. Oui, il y a cet écosystème qui est installé, qui est tout à fait unique en France, avec, bon, vous l'avez mentionné, le Loom, qui est un laboratoire de physique acoustique connu internationalement, avec l'École des Beaux-Arts qui a une option design sonore, et puis un certain nombre d'autres établissements situés sur le Mans. Donc l'idée, c'est de proposer l'ouverture d'un master consacré aux Sound Studies, et qui viendra compléter l'offre de formation, mais en se centrant sur le volet sciences sociales et son. Voilà. Et donc vous aurez au Mans, je pense, un ensemble très très complet et vraiment unique en France sur la question du sonore. On aura à quelle échéance? On a déjà des échéances? Eh bien, si tout se passe bien, l'ouverture, c'est pour la rentrée prochaine. Concrètement, ce nouveau master en lien avec l'université, ça permettra aux étudiants d'être quoi? D'être acousticiens? Ils pourront faire quoi concrètement comme métier? Non, alors vous savez qu'à l'École des Beaux-Arts, qui est un partenaire très fort dans ce projet, il y a déjà une option design sonore. Mais ce que constatait l'École des Beaux-Arts, ce qu'on peut constater, c'est que pour faire du design sonore, il faut avoir une expertise sur le social, c'est-à-dire comprendre exactement quels sont les enjeux associés au social et au son. Et c'est là où nous, on va se situer, c'est-à-dire qu'on va former des gens qui auront cette capacité de diagnostic et d'analyse du social à partir de l'élément sonore. Une dernière question en préparant cette interview. On a pu discuter avec des gens notamment qui sont capables de modéliser le son dans une ville au XVIIIe siècle. Des historiens du son, finalement. On peut faire ça aujourd'hui, ça doit être passionnant. Ça sert à quoi concrètement par rapport à la vie d'aujourd'hui? De modéliser le son d'hier, mais justement, on invitait Mylène Pardoen, je ne sais pas si c'est elle que vous faites allusion, avec qui je travaille beaucoup et qui mène cette activité.
On pense que si... Alors déjà, il y a le plaisir de pouvoir, par immersion, se replonger dans les ambiances sonores, par exemple du XVIIIe siècle, et de constater qu'il y a des éléments de familiarité, de proximité, mais aussi de grandes différences avec le son qu'on connaît aujourd'hui. Et puis on pense que pouvoir comprendre ce qu'était le son dans les époques révolues, comprendre ce qu'est le son aujourd'hui, ça permet de mener des travaux prospectifs sur ce que sera le son dans 10 ou 15 ou 20 ans, par exemple au Mans. Merci mille fois, Philippe Le Guen, d'être venu dans ce journal. C'est trop court, c'est passionnant, on pourrait en parler des heures. Vous êtes donc pendant 2 jours à l'ESBAM, à l'école des Beaux-Arts du Mans, pour ce grand finalement colloque. C'est un colloque entre experts sur le son. Voilà, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Merci. Au revoir. 6 nouvelles communes sartoises ont été classées en état de catastrophe naturelle suite aux inondations du printemps dernier. Il s'agit de Volnay, Château-du-Loir, Vouvray-sur-Loire, Thoiret sur Dinan, Allières, Beauvoir et la Bruère-sur-le-Loir. 6 communes touchées par des inondations et des coulées de boue les 26 et 28 mai dernier. Au total, 46 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle en Sarthe. 5 dossiers sont toujours en cours d'instruction. Il se sent pousser des ailes. De passage en Sarthe, Nicolas Dupont-Aignan se voit bien au 2e tour de la présidentielle, porté par le mécontentement général. Oui, le fondateur de Debout la France en est à son 51e déplacement sur le territoire national. Une campagne de terrain en dehors des grands médias pour l'un des candidats anti-système rencontré par Michael Texier. Il est en Sarthe pour glaner des parrainages et il le reconnaît, ils sont compliqués à obtenir. Pour lui qui se présente comme un candidat hors système. Mais le plus raisonnable d'entre eux, se défend-il. Il y aura 3 candidats qui veulent changer les choses vraiment. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, votre serviteur. Eh bien, je pense que je suis le plus raisonnable des 3, car je veux une rupture, mais je veux que cette rupture se fasse dans l'ordre et avec bon sens. Un gaulliste social, c'est comme cela que Nicolas Dupont-Aignan se définit. La France au cœur d'une Europe des nations protectrices, le libéralisme maîtrisé, comme l'immigration. Il plaide aussi pour un plan Marshall en Afrique et une réécriture de la loi Taubira pour limiter les possibilités de recours à la GPA. Un discours qui commence à prendre dans les sondages, selon lui. Nous sommes dans les sondages entre 5 et 8%, ce qui est nouveau. Et il y a un dernier sondage qui a montré que 21% des Français pouvaient voter pour moi. Ça veut dire, ne l'excluez pas. Simplement, on me connaît moins, c'est normal, je passe moins à la télévision, je suis plus récent, j'ai pas gouverné, et c'est tant mieux. Et je dis aux Français, attention, arrêtez de voter pour ceux qui vous font souffrir. En Sarthe, Debout la France annonce une centaine d'adhérents. Nicolas Dupont-Aignan sera de retour dans le département début 2017 pour une réunion publique cette fois. Et une manifestation du Front National contre l'accueil des migrants est annoncée ce samedi matin. Le Front National compte rassembler ses sympathisants devant la préfecture de la Sarthe ce samedi 22 octobre de 11h à midi. Au même moment, un contre-rassemblement est prévu à partir de 10h30, place de la République au Mans. Une manifestation de gauche en soutien au dispositif d'accueil des réfugiés. Des manifestations prévues alors que l'on apprend que 40 places sont mises à disposition par la préfecture de la Sarthe depuis vendredi dernier en fonction des besoins. Elles s'ajoutent aux 100 déjà occupées au Mans dans les 2 centres d'hébergement. Et demain soir, LMTV est au cœur de l'événement littéraire de ce mois d'octobre. Douglas Kennedy, romancier américain à succès. Plus de 8 millions de livres vendus à travers le monde, parmi lesquels L'homme qui voulait vivre sa vie ou encore Piège nuptial. Il est en ce moment même, depuis 17h ce jeudi, à la librairie Doucet pour une séance de dédicace. Un auteur à retrouver sur notre plateau de Face à la rédac de vendredi, juste après le journal. Le succès, un état de fait qui ne lui monte apparemment pas par la tête, comme vous allez pouvoir le constater. La célébrité, c'est une masse qui mange le visage. Regardez Hemingway, par exemple, pendant les années 40, après son succès, en fait, il était si célèbre, Papa Hemingway, et ça gâchait son talent. La même chose avec Fitzgerald, en fait, il était célèbre quand il avait la vingtaine, et à la trentaine, en fait, sa carrière était complètement cuite. Pareil pour Kerouac. Kerouac aussi, et Kerouac, il était alcoolique à la fin de sa vie. Le truc pour moi, le succès, c'est un écrivain comme Graham Greene.
par exemple. Vous en parlez dans cette Oui, d'ailleurs. Vous lui rendez hommage. Il a écrit en fait presque 40 livres et il a vécu dans des petits apparts à Paris, à Antibes. Il a voyagé tout le temps. C'était un écrivain célèbre, mais pas une célébrité. Voilà, une interview à retrouver dans son intégralité après le journal, demain dans le Face à la Rédac. C'est la fin de ce journal, tout de suite la météo et puis le Face à la Rédac de ce soir. À tout de suite.